savez pourquoi aujourd'hui l'Est de la République démocratique du Congo est devenu un terrain conflictuel? Parce qu'il y a des propres fils du Congo qui vendent leur pays aux étrangers. La majorité de ces groupes-là armés qui sont à l'est de la République démocratique du Congo, il y a des groupes armés soutenus par les fils du pays. Et ça c'est très important. Pour les conflits, pour la manque de la paix, les Congolais aujourd'hui sont ravagés, tués, assassinés à l'Est parce qu'il n'y a pas de paix. Donc là, nous devons comprendre que ce qui n'y a égalité, là où il n'y a pas de paix, c'est l'ennemi qui règne. Si aujourd'hui on peut faire la statistique, on prend par exemple depuis les années 1997, on prend à partir de là jusqu'à aujourd'hui, on peut compter combien de Congolais qui sont tués, assassinés, combien de femmes qui sont violées. Parce que si ces choses ne sont pas comprises, ah oui, le Congo risque d'être divisé. Alors que ce n'est pas le souhait de Dieu, ce n'est pas même le souhait de nous-mêmes là, peuple congolais. Ok, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui avez eu l'occasion de nous suivre cet avant-midi, vous pouvez être chez vous à la maison, et au bureau, et peut-être que dans l'avion, même dans votre voiture, en train de nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse. Et là où vous êtes, donnez-nous quelques minutes, où nous pouvons partager avec vous la parole du Seigneur. Et je voudrais lire dans Hébreux chapitre 12. C'est un verset, je crois, un verset que vous pouvez aussi connaître, même à cœur. Hébreux chapitre 12, le verset 14. Dans Hébreux chapitre 12, verset 14, la Bible dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Recherchez la paix avec tous. La paix avec tous. Alors je voudrais brièvement vous exhorter sur la paix avec tous, que je vais séparer de la manière, et si après, la paix avec Dieu et la paix avec les hommes. Parce que la Bible nous parle de rechercher la paix. Mais elle dit de rechercher la paix avec tous. Donc, c'est pourquoi, pour nous amener à bien comprendre, c'est pourquoi je voudrais, n'est-ce pas, expliciter cela en disant, dans la paix avec tous, il y a d'abord la paix avec Dieu, et puis la paix avec les hommes. Il y a des gens qui vivent sur la terre, qui soi-disant disent qu'ils vivent en paix avec Dieu, alors qu'ils ne sont pas en paix avec les hommes. On ne peut pas être en paix avec Dieu, mais en conflit avec les hommes. Tout comme on ne peut pas être en paix avec les hommes, mais en conflit avec Dieu. Le mot paix, selon l'hébreu, on parle de shalom. Qui dit paix en hébreu, c'est shalom. Et quand on dit shalom, on voit un état complet de bien-être. Un état complet de bien-être. On voit la perfection, les relations, la bonne gestion des relations entre les hommes et entre les hommes avec Dieu.
Tu ne peux pas être chrétien, mais tu vis en conflit, soit avec les chrétiens, comme vous, soit vous vivez en conflit avec les païens. Les chrétiens doivent être un homme de paix, comme il est écrit dans Matthieu chapitre 5. Jésus a dit, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. C'est-à-dire, un chrétien ne peut pas, il ne peut pas vivre dans les conflits. La Bible dit, recherchez la paix avec tous. C'est la partie qui me concerne. Parce que je crois, la suite du verset dit, et la sanctification. Alors je comprends. Si tu vis en paix avec tous, c'est facile que tu vives aussi la sanctification. Le fait que tu sois en conflit avec les hommes t'empêche automatiquement à mener une vie de la sanctification. Alors celui qui procure la paix, il sera appelé fils de Dieu. Donc Dieu nous appelle à vivre les shalom, à vivre les shalom, à vivre la paix, à vivre la quiétude, à bien gérer nos relations. Lorsque je suis chrétien, je dois vivre en paix avec les hommes, commençant par ma maison. Si je suis marié, moi si, je vis d'abord en paix avec ma femme. Et soki ozana mobali, tu vis en paix avec ton mari, la paix conjugale. Frères et sœurs, il est malheureux de voir un homme et une femme sortent d'une même maison, vont à l'église, mais ils ne sont pas en paix. Ils font semblant d'aller à l'église pour être en paix avec Dieu, selon eux, mais en réalité, ils sont divisés, ils sont séparés. Tangu mobali azana kimiate na mwasi na ye, mwasi azana kimiate na mobali na ye. Alors bango mibale bakei église pour faire semblant, bazole ki satan na bango pamba. Rechercher la paix avec tous, ça commence dans la maison. Pour nous, les hommes mariés, les femmes mariées, la paix doit commencer dans notre maison. La paix doit commencer dans notre chambre. La paix doit commencer dans notre maison. Le mari vit en paix avec son épouse. Et son épouse est en paix avec son mari. Et lorsque papa et maman sont en paix, les enfants seront aussi influencés de vivre la même paix. Ce qui papa na maman bazana kimia, bako mema influence wana ya kimia, parce que vivre en paix dans sa maison, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Et quand le mari est en paix avec sa femme, alors eux, en tant que les leaders, parce que vous devez savoir que les parents sont des leaders naturels. Et la maison est une église en miniature, où les papas représentent les bergers, les pasteurs, et maman représente son adjointe, et les enfants, et tous ceux qui y habitent représentent les membres de l'église. Donc si papa est en paix avec maman, papa et maman vont influencer les enfants aussi seront en paix avec les parents sont en paix avec les enfants, et tous ceux qui sont dans notre maison sont également influencés à vivre aussi en paix. Alors, lorsque je suis en paix dans ma maison, maintenant, je chercherai aussi, parce que la Bible dit rechercher, je chercherai aussi à vivre en paix avec mes voisins. Et si je suis en paix avec mes voisins, je chercherai aussi à vivre en paix dans mon environnement. Bien-aimé dans le Seigneur, comment tu peux expliquer que les deux voisins nayo, bolobanagana bangote, mais olobanagana oyaza
na 100 mètres na yo. C'est contradictoire. Donc, je vis la paix dans ma maison, je vis la paix avec mes voisins et je vis en paix dans mon environnement. S'il y a aujourd'hui d'autres païens qui ne viennent pas à Jésus, c'est justement parce que les chrétiens sont conflictuels. Les chrétiens sont conflictuels. Il va à l'église, mais à l'obisaraba voisin a été. Il va à l'église, donc pour lui, il faut à l'obisaraka mais ça n'a pas de sens. Rechercher la paix avec tous. Donc quand on dit de rechercher, ça veut dire si aujourd'hui j'ai cherché à vivre en paix avec tous, avec tout le monde, donc demain je reprends la même vie. Donc c'est une vie de chaque jour. Je dois toujours rechercher à vivre en paix. Je suis en paix dans ma maison, je vis en paix avec mes voisins, je vis en paix dans mon environnement, je vis en paix là où j'étudie. Je suis en paix avec mes collègues, avec mes camarades, avec mes frères et sœurs étudiants, élèves, écoliers. Je vis en paix là où je travaille, dans mon entreprise. Je vis en paix dans mon entreprise. Je vis en paix partout où je suis, parce que Jésus a dit, heureux ceux qui procurent la paix. Il y a des gens qui vivent, ils ont battu, bazo vivre pour na ko diviser batu, pour na ko tcha trouble na katia batu, pour na ko kosela batu makambo. Il y a des gens qui vivent comme ça, mais je dis ça c'est une très très mauvaise manière de vivre parce que la Bible nous recommande d'être en paix avec tout le monde. Les chrétiens doivent aussi vivre en paix avec sa famille. Avec sa famille. Je vous assure, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui avez eu l'occasion de nous suivre ce matin, qu'il y a ceux qui prient. Il y a deux chrétiens, mais qui vivent des conflits avec leur famille biologique, restreinte ou élargie. Qu'est-ce qui fait que tu te rencontres avec ton oncle en Afrique, en Europe, au Congo ou en France et celui-ci passe, vous aussi vous passez, alors que vous vous dites être chrétien. Donc en principe, chrétien a qu'on mène vie à boyauté, vie à un conflit. Alors la famille, votre famille restreinte ou élargie, accepte difficilement votre foi. Famille na yo ondima foi na yo na moi matata. Pourquoi? Parce qu'ils savent que toi qui te dis chrétien, toi qui se dis enfant de Dieu, tu vis en conflit avec eux, il y en a même ceux qui vivent en conflit avec leurs parents, s'il vous plaît. Leurs parents. Et nous aussi, pasteurs, n'est-ce pas nous qui apportons la bonne nouvelle, il faut tokeba na maté anim topé sarabatu. Et quand Jésus a dit que je suis venu mettre l'épée entre mes frères, tout ça, attention, il faut bien interpréter. Donc Jésus ne voulait pas dire qu'il est venu diviser les familles. Jésus voulait dire, la division dont vous voulez parler Jésus, à Lingaï Koloba, si par exemple nous sommes dans une maison, papa et ses trois enfants. Alors maintenant, ils sont peut-être qu'ils sont membres d'une religion négative. Et maintenant, l'enfant s'est converti au Seigneur. Tant moi nandimi Jésus, alors que papa na maman na bandeko na bango balingi yesute na ndaku na bango, ça crée une division. Pour la cause de la foi, c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre Jésus. Mais prêcher pe kolobana batu que le komi chrétien, ba yini na yo, eza ba membre famille na yo, ça c'est pas la parole de Dieu. Ça c'est pas la parole de Dieu. Parce que s'il arrive que je suis combattu par ma famille, mais le Jésus en qui j'écris, il prendra les devants. Il va me défendre. Mais ce n'est pas à moi de rejeter mon père au nom de la Bible, au nom de la foi, de rejeter ma mère au nom de la Bible, au nom de la foi, de rejeter mes frères et sœurs biologiques au nom de la foi. Et ce n'est pas aussi à moi d'entrer dans leur cœur et puis forcer leur conversion. Non, j'ai la responsabilité de prier pour ma famille, j'ai la responsabilité de prier pour mon père, pour ma mère, pour mes frères et sœurs, mais c'est au Saint-Esprit de convaincre leur cœur et les amener dans la foi.
C'est pour dire que nous qui avons cru en Jésus, nous n'avons rien donné, nous n'avons rien mérité, mais c'est une grâce que nous avons obtenue de Dieu. Et faisons-nous des intercesseurs de nos familles pour qu'eux aussi obtiennent la même grâce. Donc nous devons faire beaucoup d'attention, beaucoup d'attention. Nous devons faire beaucoup d'attention. Nous devons rechercher la paix avec tous. Quand on dit la paix avec tous, c'est-à-dire que même avec les magiciens là, que vous connaissez là, vous devez vivre en paix avec les magiciens. Donc vous n'allez pas créer des problèmes avec un homme parce qu'il est magicien, parce qu'il est sorcier. Non, il est sorcier, oui, mais c'est mon voisin, il est sorcier. Est-ce que c'est un problème de dire à mon voisin sorcier bonjour, comment vous allez? Ce n'est pas un problème. C'est quand je lui dirai bonjour, comment vous allez, qu'il va m'attaquer. Non. C'est au contraire, ma façon de se comporter vis-à-vis de ces sorciers peut faire qu'un jour, ces sorciers comprennent que je dois donner ma vie à Jésus et être comme mon voisin. Comment tu vis? Osons vivre comment? Donc là, je suis en train d'abord de parler de la paix avec les hommes. Et si je n'aurai pas le temps de parler de la deuxième partie, la paix avec Dieu, je peux le faire prochainement. Vivre en paix. Aujourd'hui, nous avons des gens qui injurient le Seigneur. Aujourd'hui, les églises n'ont pas de valeur parce que les chrétiens se comportent aussi mal. Ils sont conflictuels. Okuta batune na uti kuroba bauti ndaku moko bakomi na église batomboli maboko bazali kotonda nzambe okuti même mususu azolela mais dans la même église azana bato ya lobisaka te. Il est en conflit avec les hommes. Les hommes avec qui il prie la même église, mais il lève les mains dans la même église, soi-disant en train d'adorer Dieu, soi-disant en train de louer le Seigneur. Je ne pense pas que ce sont des choses que le Seigneur peut soutenir. Parce qu'il nous recommande de vivre en paix. Vous savez pourquoi aujourd'hui l'Est de la République démocratique du Congo est devenu un terrain conflictuel? Parce qu'il y a des propres fils du Congo qui vendent leur pays aux étrangers. La majorité de ces groupes-là armés qui sont à l'est de la République démocratique du Congo, il y a des groupes armés soutenus par les fils du pays. Et ça c'est très important. Pour les conflits, pour la manque de la paix, les Congolais aujourd'hui sont ravagés, tués, assassinés à l'Est parce qu'il n'y a pas de paix. Donc là, nous devons comprendre que ce qui n'y a égalité, là où il n'y a pas de paix, c'est l'ennemi qui règne. C'est l'ennemi qui règne. Si aujourd'hui on peut faire la statistique, on prend par exemple depuis les années 1997, on prend à partir de là jusqu'à aujourd'hui, on peut compter combien de Congolais qui sont tués, assassinés, combien de femmes qui sont violées. C'est à cause des conflits. C'est pourquoi Dieu ne nous appelle pas au conflit, mais Dieu nous appelle à la paix. La paix doit devenir une vie. La paix doit devenir une vie quotidienne, la vie de chaque jour. C'est pourquoi quand je parlais de la paix, je ne peux que me souvenir de mon pays, de ma patrie, le Congo. Je ne peux que me souvenir du Congo. Parce que l'élément qui manque à l'est de mon pays, c'est la paix. Mais si chaque Congolais apprenait que je ne peux pas tuer mon frère, je ne peux pas tuer mon frère pour avoir un accès au pouvoir, si chaque Congolais changeait sa façon
sa façon de raisonner. Je soutiens les changements de mentalité. Je les soutiens. Je les soutiens simplement parce que quand je lis Romains chapitre 12, je vois une concordance, une ressemblance entre les changements de la mentalité que prône le gouvernement avec la Bible. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Parce que si ces choses ne sont pas comprises, ah oui, le Congo risque d'être divisé. Alors que ce n'est pas le souhait de Dieu, ce n'est pas même le souhait de nous-mêmes là, peuple congolais. C'est pourquoi Dieu nous demande de rechercher la paix avec tous. Et ça sera aussi un moyen très efficace d'évangélisation, la paix. Parce que si moi, chrétien que je suis, soy nazotambola na kimia, par la même occasion, je peux gagner les âmes à Christ. Parce que je ne suis pas un troubleur, je ne suis pas un conflictuel, un prédateur. Je prends la paix. Quand je trouve deux personnes en conflit, je cherche comment les aider. Je viens, je m'établis moi-même, médiateur, cherchant ce que je peux faire pour que ces gens s'attendent. C'est cela la volonté de Dieu. Donc chaque chrétien en particulier est un ambassadeur du Christ sur la terre. Chaque chrétien. Là où il trouve les conflits, lui cherche à ramener la paix. Et tout chrétien qui ne sait pas jouer son rôle, même s'il levait ses mains, même s'il prêchait comme je l'ai fait là, même s'il adorait, il est hors sujet. Recherchez la paix avec tous, sans exception, sans exception. Tu peux rechercher la paix même avec celui qui t'a fait du mal. Parce que le chrétien a la capacité de pardonner même celui qui lui a offensé. Si lui tarde, n'est-ce pas, à me demander pardon, moi je peux le faire à sa place. C'est cela être chrétien. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux fidèles que être chrétien, ce n'est pas manger du poulet. Ce n'est pas du shawarma. Mais c'est une vie qu'il faut suivre. Ce sont des engagements. Ce sont des sacrifices. Être chrétien, c'est accepter de perdre d'autres choses, de perdre d'autres honneurs pour gagner les autres. C'est cela être chrétien. Donc, chrétien et belé, bazo vivre na conflit na batu. Et le fait que bazali ko vivre na conflit na batu, bazali ko empêcher batu wana baya epa na nzambe. Parce que tant que batu wana bazota la ba chrétien, bazolo batala bango, mikolo nyonso na église, mais vie est changé. Tout ce que disent les païens là ne sont pas toujours faux. Il y a aussi des choses qu'ils vivent. Ils vivent avec nous. Nous qui allons à l'église, nous qui prêchons, nous qui modérons, nous qui chantons, nous qui acclamons, nous qui pleurons dans les cultes pendant l'adoration. Ils vivent avec nous. Avant d'aller à l'église, chacun de nous a une maison. Comment il se comporte avec ses voisins? Comment il se comporte dans la parcelle, dans le pango vandaka, comportement dans les comment? Et tant que vous avez un conflit, est-ce que tu seras encore capable de dire à ces gens-là, Jésus vous aime? Est-ce que tu seras aussi capable de prendre une invitation, remettre à ces gens-là? Je ne crois pas. Je ne crois pas. C'est pourquoi, frères et sœurs, je pense que la deuxième partie, je peux l'aborder prochainement. On parle de la paix avec tous. Et je disais, dans la paix avec tous, il y a la paix avec les hommes, il y a la paix avec Dieu. Il y a des choses à remplir, il y a des choses à faire pour être en paix avec les hommes. Il y a aussi des choses à faire pour être en paix avec Dieu. Pour être en paix avec les hommes, mais il faut les aimer. Il faut les aimer. Il faut pardonner. Parce que moi, je suis chrétien. Mon voisin était païen. Je le pardonne s'il a mal fait. Je m'approche de lui. J'évite de créer des problèmes avec lui. Et je peux résumer, pour être en paix avec Dieu,
il faut recevoir Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Parce qu'on ne peut jamais vivre en paix avec Dieu si on ne commence pas par recevoir Jésus dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur. La paix avec Dieu commence par le fait de se convertir, de donner sa vie à Jésus. Tu crois en Jésus. Tu appelles Jésus dans ta vie, qu'il devienne ton Dieu, ton Seigneur, ton Sauveur. Quand tes péchés sont pardonnés par le Christ, quand tu es purifié, tu as une vie purifiée, le Christ vit dans ta vie et il t'envoie son Saint-Esprit. Et tu te donnes dans une église comme membre pour écouter la parole du Seigneur, pour le servir en attendant son avènement. Donc, tu vivras en paix avec Dieu. Parce qu'il n'y a pas de paix avec Dieu sans Jésus. Il n'y a pas de paix avec Dieu sans le Saint-Esprit. Donc on ne peut pas vivre en paix avec Dieu si on ne reçoit pas Jésus dans sa vie. Mais maintenant je vis le contraire. Au monde en Moutalobi, Aza déjà n'a paix dans Nzambé parce que Asa ndima Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ok, c'est bon. Admettons que vous avez déjà reçu Jésus dans votre vie. Vous êtes fille de Dieu, fils de Dieu, pasteur, prédicateur, bon, j'en passe. Mais maintenant, yo oza na paix dans Nzambé, oza ennemi à battre. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Je pense que dans les épîtres de Jean, je n'ai pas les passages à la tête, Jean dit quelque chose. Comment vas-tu aimer Dieu que tu n'aimes pas et que tu ne vois pas? Comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas? Lorsque tu n'es pas capable d'aimer ton frère que tu vois. Tu vas aimer Dieu qui est invisible. Celui que tu ne peux pas toucher, palper. Tu dis que tu l'aimes. Ok. Mais tu es ton frère, ton semblable. La loi se résume. Tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain. Voilà la paix. Donc, nous pouvons expliquer ces résumés de la loi, n'est-ce pas? Nous pouvons bien l'expliquer dans ces contextes de Hébreux 14 et 12. Recherchez la paix avec tous. C'est pourquoi je disais, dans les tous, il y a la paix avec Dieu, il y a la paix avec les hommes. Tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain. C'est-à-dire que si tu es chrétien et tu veux réellement vivre la paix, tu aimes Dieu. Donc tu vis avec Dieu. Et puis, tu vis aussi bien avec le prochain. Là, la balance est équilibrée. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je pensais introduire cette exhortation sur la paix avec tous. Et la Bible va à la conclusion, dit, sans lesquels personne ne verra le Seigneur. Donc, quand tu vis en paix avec tous, cela t'amènera automatiquement à la sanctification et cela te donnera accès de voir le Seigneur. Mais lorsque tu es conflictuel, quelqu'un qui prie beaucoup mais qui ne pardonne pas, même dans sa propre maison, il a des ennemis. Il a des ennemis, même dans sa propre maison. Mais il sort avec la Bible, il a un séminaire, il a une prédication quelque part, il va à la montagne prier. Non, non, non. Ça, peut-être que nous pensons tromper Dieu, mais Dieu, on ne peut pas le tromper. Dieu, on ne peut pas le tromper. C'est pourquoi, frères et sœurs, si cette exhortation vous a touché, vous a édifié, peut-être que si vous avez des conflits dans votre famille, vous avez des conflits dans votre famille, vous avez des conflits avec votre femme, vous avez des conflits avec vos propres enfants, peut-être que vous ne savez pas comment vous pouvez vous en sortir, vous pouvez nous appeler, nous pouvons vous aider gratuitement. Appelez sur le 243 99 29 538 ou encore
243 99 99 29 538. Nous allons échanger, nous allons nous entretenir et nous pouvons vous donner quelques éléments utiles pour résoudre vos conflits. Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce. Ce sont les études théologiques que nous avons fait. Et nous avons fait théologie et sciences connexes aux études de paix. C'est-à-dire nous sommes dans la résolution des conflits. Il y a des méthodes, il y a des conseils qu'on peut vous donner et qui peuvent vous faciliter à résoudre vos conflits. Que tout celui qui m'a suivi, malade, que Dieu l'accorde la guérison au nom de Jésus-Christ. Et que celui qui a un problème trouve solution parce que Dieu est capable de tout. Merci à mon fils, merci à mon frère Alvin, la voix céleste, qui nous a donné cette occasion, cette opportunité pour partager avec vous la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Nous sommes à la République démocratique du Congo, ville de Kinshasa. L'église dont nous dirigeons, c'est sur l'avenue Lokolama. L'avenue Lokolama numéro 10. Lokolama numéro 10, dans la commune de Kasavubu, entre l'avenue Kasavubu et Éthiopie. Donc si vous êtes dans la commune de Kasavubu, entre Éthiopie et Kasavubu, sur Lokolama numéro 10, nous sommes là chaque mercredi et vendredi, nous sommes là à 16h30. Les dimanches, nous sommes là à 8h. Venez et vous serez édifiés. Merci.